Salut tout le monde, c'est Jérémy de MC Jérémy. Aujourd'hui je suis pas tout seul, il y a un individu qui s'insère dans cette vidéo. Lou Junior qui va se présenter justement par lui-même. Vas-y, présente-toi. Salut à tous, moi c'est Lou Junior, je suis un puppy. Et je travaille aussi dans un sex shop gay où on est spécialisé dans le fétichiste. Alors justement, l'idée c'était de l'inviter pour faire une vidéo Clean Your Fétiche parce que c'était pour moi relativement cohérent que tu sois là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le Dog Club à Lyon de nous avoir prêté pas mal de produits. Rassurez-vous, tout ce qu'on va vous présenter, il y aura des photos sur mon blog parce que ça va être un petit peu technique. L'idée c'était de faire aussi des choses un peu plus courtes, une vidéo courte pour un petit peu tout toucher. Mais si vous avez des questions, hop, vous posez en commentaire ou en privé, on y répondra vraiment. Il a dit un truc super intéressant en se présentant, il a dit qu'il était un puppy. Tu peux juste en quelques mots, parce qu'on va faire une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner justement pour voir la suite de cette vidéo. Oui, c'est un peu ça. Donc du coup, explique un petit peu ce que c'est, juste pour qu'on comprenne. Puppy play, c'est concrètement devenir un chiot. Et pour ça, on a des masques, on a des petites queues ou pas, et puis on a plein d'autres accessoires. Donc, oui, la grosse queue, oui, ça dépend. Bref, on n'est pas sur Pornhub, pas encore. Donc l'idée, c'est justement de présenter un petit peu tous les fétiches, voir avec toi comment ça s'entretient, parce que du coup, de par ta profession, eh bien, tu es confronté à pas mal de choses. Moi-même, je reçois aussi beaucoup de questions. Alors, faut savoir que l'idée, c'était de cibler toutes les sexualités possibles. Des fétiches dans les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Donc on va voir comment nettoyer du cuir, bien entendu, comment nettoyer du latex, parce que ça c'est un peu le bordel, on va expliquer. On va parler aussi de néoprène, donc ça c'est hyper intéressant justement parce que le néoprène est une nouvelle matière. Enfin, c'est pas une nouvelle matière, mais disons que c'est une matière qui s'est quand même pas mal répandue dans le fétiche. Plus tendance. Ouais. Exactement, et en plus la plupart des masques aussi en puppy le sont, donc c'est pour ça qu'il était là. On commence par quoi? Ici on commençait par le plus chaud, le latex. Vraiment pas complexe du tout, mais ça demande en fait une certaine méthodologie qui est assez simple, mais il faut la connaître. Je pense que c'est important d'expliquer un petit peu le b.a.-ba du nettoyage du latex. Du latex. Alors ce qu'on va faire aussi, comme c'est toujours compliqué de faire un montage avec des gros plans, etc., du moins pour moi, puisque j'ai pas de logiciel, rassurez-vous, il y aura des avant-après. Par exemple aussi sur mon blog, ça sera un peu plus parlant. On laissera aussi tes réseaux sociaux, ouais, si jamais voilà, les gens veulent te suivre, parce qu'il est, il est quand même assez connu dans ton domaine. Non, vas-y, un petit peu quand même. Donc du coup, surtout sur Instagram, un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas à le suivre. Et puis nous, on va commencer de suite. C'est parti. Allez, c'est parti donc pour le latex. Donc on a pris différentes choses. J'ai également donné des produits qui sont à moi. Tu es venu avec des produits qui sont à toi. Il y a différentes choses. Donc on va vous expliquer un petit peu comment nettoyer le latex, montrer peut-être aussi la différence, expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'idée c'est qu'effectivement on a beaucoup de gens qui nous suivent dans les deux cas, qui sont, alors moi peut-être plus dans la sphère libertine avec les dominas, etc. Toi plus sur la scène gay et fétichiste, voilà, plus masculine. Donc en fait les finitions ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que sur les trucs féminins c'est plus dans le décolleté, donc c'est plein de lanières très fines, etc. Donc on sera plutôt sur des petits objets comme tu as amené. Et moi j'ai prêté ma combi, puisque alors je suis pas fétichiste latex, mais effectivement vous le savez, hein, je vais souvent dans des soirées libertines et il y a des dress codes, il faudra nettoyer. Donc on va commencer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors, on a 3 différents produits qui peuvent servir à nettoyer du latex. Du liquide vaisselle, de la lessive liquide et de la lessive à latex. J'ai montré ces 3 produits, c'est parce que c'est ce que les gens utilisent la plupart du temps pour nettoyer. Le latex en fait, c'est une matière. Je vais sortir la combi. Donc après, peu importe, c'est vrai que peu importe les types de finition, au final, hein, parce que tu parlais des finitions, du latex, ça reste du latex en fait. Donc c'est un plastique qui absorbe pas mal la poussière, le gras, et en fait le gras a tendance à se fixer dessus. Donc ce qu'il faut faire pour qu'un latex soit poli et propre, c'est qu'il faut d'abord le dégraisser. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui utilisent en fait du liquide vaisselle, tout simplement, parce que ça dégraisse bien et c'est assez facile à rincer. C'est facile à trouver, tout le monde en a. Maintenant il y a un inconvénient avec le liquide vaisselle, c'est que ça sent fort. Moi perso je l'utilise pas. Je recommande pas forcément de le faire si on est sensible aux odeurs. J'ai pas forcément envie que ma combi en latex sente le citron ou la pomme ou l'amande douce. Mais après effectivement ce qu'on fera c'est qu'on mettra des liens vers des produits neutres. Tout à fait.
On a aussi de la lessive liquide, ça c'est ce qu'on peut aussi utiliser. Donc le mieux c'est de choisir les lessives les plus neutres possibles. Quand on lave beaucoup de latex, comme des combis intégrales ou beaucoup d'accessoires en même temps, moi je mets tout à la machine à laver, délicat, sans séchage, dans la machine à laver, avec de la lessive liquide, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un sachet, tu sais, comme pour les sous-vêtements un peu fragiles? Moi je le fais pas parce que j'ai des grandes combis intégrales. Mais voilà. Par exemple, c'est pour ça que je disais, tu sais, les soutiens-gorge, des choses plus fines. Les les slips. Alors, on va pas le mettre dans un sachet. Pourquoi? Parce que après, on va rajouter de la graisse pour lubrifier le latex. Et en fait, si ton sachet est en tissu, forcément la graisse, elle va se coller au sachet et mal adhérer au latex. Et en troisième position, on a aussi de la lessive liquide spéciale latex. En fait, cette lessive-là, elle est différente de la lessive liquide traditionnelle parce qu'elle contient du silicone. Et en fait, ça donne un petit agent protecteur. On peut aussi s'en servir pour nettoyer ses sextoys, son latex. L'avantage c'est que le silicone, ça adoucit, ça le rend beaucoup plus simple, enfin plus doux au toucher. Ça le protège, donc on garde son latex beaucoup plus longtemps. Et surtout ça n'a pas d'odeur, contrairement à la lessive liquide et au produit vaisselle. Dans la baignoire, dans un évier, dans une bassine, dans une machine à laver à partir d'une combinaison intégrale, on peut déjà commencer à mettre dans la machine à laver. Voilà. Non mais c'est bien, alors tout ça de toute façon on vous mettra des liens et des photos sur mon blog en l'occurrence si jamais vous voulez aller voir. Il existe des tonnes de produits, mais ceux-là l'avantage c'est qu'ils ont déjà été testés, donc ça permet de vous donner déjà un avis, de regarder la compo et puis de vous faire par vous-même à ce moment-là. C'est l'avantage. Là on a parlé des produits pour nettoyer et après il y a aussi des produits pour le lustrer. Oui. Parce qu'une fois que le latex il est propre, et ben en fait il va être mat justement en fait. Donc comme cette combi qui est propre mais pas lustrée, ne colle pas mais elle a tendance à accrocher. Elle n'a pas ce côté brillant comme on voit souvent sur le latex des magazines ou en soirée. En fait pour le faire briller après il va falloir mettre des produits. Donc il y en a un qui est très connu. Le Vivishine, ouais, c'est vendu. Alors on pourrait croire que c'est un petit flacon, mais en fait c'est hyper concentré. Enfin tu expliqueras, mais moi quand je l'ai acheté, j'ai dit putain ça va partir assez vite. Et en fait ça fait un an que je l'ai quoi. Ouais. Non mais c'est vrai. En fait le Vivishine, donc ça c'est le plus petit format qui existe. Après ils existent des plus grosses bouteilles, mais il faut savoir que le Vivishine, on utilise en fait l'intérieur d'un capuchon, petit comme ça, pour une combinaison intégrale. Donc si on a par exemple une combi comme ça, qui en plus est assez ouverte, qui n'est pas une combi intégrale du coup, puisque elle ne va pas du bas des pieds jusqu'au bout des manches. C'est parce que j'ai tout le temps chaud. On n'utilise que la moitié ou un tiers de flacon, capuchon de flacon, pardon. Juste pour ça. Donc c'est pour ça qu'en fait le Vivishine ça dure super longtemps. Et après on a aussi d'autres sortes de sprays. Donc là ici j'ai le spray Shine de Mr. B avec moi, mais il existe aussi d'autres marques de sprays. Vivishine font aussi des sprays, puis après il y a plein d'autres marques qui produisent. Et après il y a aussi des lingettes qui existent chez Vivishine. Des petites lingettes pour faire des retouches. Souvent, alors les lingettes on s'en sert vraiment pour faire des retouches quand on arrive à une soirée ou qu'on a son latex et qu'on voit que ça a mal été shiné ou qu'on l'a shiné il y a un petit moment déjà et que ça manque un petit peu de brillance, on va utiliser les petits lingettes pour faire des retouches et ça on va montrer tout ça après. En fait on voulait parler de ça parce qu'il faut savoir que les 3/4 des gens qui vont souvent dans des soirées, c'est souvent pas forcément à côté de chez eux. Tu sais, tu as beaucoup d'événements qui se passent à l'étranger, donc déjà dans l'avion vous n'avez pas le droit de transporter du liquide, donc c'est pour ça que les lingettes c'est pratique et qu'on essayait de trouver des solutions. C'est revenu très souvent dans les commentaires et dans les questions que j'ai eues. Le jour où tu arrives à la douane, le mec il te dit qu'il faut tout jeter. En plus, bon, c'est des produits qui sont quand même plutôt haut de gamme. Ça fait mal quoi. Donc c'est pour ça, on va voir un petit peu ça. On commence? Ok. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'en fait, on va nettoyer et shiner une petite pièce de latex. Alors j'ai ramené, hop, un loup en latex qui est mat du coup. Et vous allez voir après, une fois qu'il sera shiné, comment ça va sortir. Ouais. Bon, j'ai l'impression de faire un tuto cuisine. Allez, c'est parti. C'est un petit peu ça. Alors déjà, on va mettre de l'eau. Pas trop. J'ai pas mis beaucoup d'eau dans la bassine en proportion par rapport à ce que je vais mettre à l'intérieur. Il faut pas que le produit soit complètement noyé dans 12 cm d'eau. Il faut que ça soit juste à ras. Parce que quand on va verser le Vivishine à l'intérieur, c'est une graisse en fait du coup qui ne se mélange pas dans l'eau mais qui va aller chercher le latex. Une fois que la graisse sera entièrement collée sur le latex, et ben on verra dans la bassine qu'il y a quasiment plus de graisse qui flotte et à ce moment là on pourra ressortir
notre pièce en latex et la laisser sécher en fait. Du coup on va commencer par laver notre latex et moi je vais utiliser la lessive spéciale pour le latex qui est biphasée, du coup il faut la secouer un petit peu. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu mets directement le produit sur le latex ou est-ce que tu le mélanges avec de l'eau? Alors, en fait là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre mon produit, ma pièce de latex dans ma bassine avec de l'eau à l'intérieur. D'accord, donc on met pas le produit pour l'instant. D'accord. J'ai mis, voilà, là déjà j'humecte le produit. Et ensuite on va verser donc un petit peu, hop, de lessive à l'intérieur. Ok, donc là t'as mis à peu près une noisette quoi. Un tout petit peu, c'est pareil, c'est proportionnel par rapport à la taille de ce qu'on veut laver. Maintenant qu'on a tout ça là-dedans, on va juste frotter en fait, tout simplement. Il faut noter une chose importante, c'est que parfois quand vous sortez avec votre combinaison en latex, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas forcément le temps de la laver ou l'envie en fait de la mettre à laver tout de suite et vous la laissez pendant 12 heures, 24 heures, voire 48 heures dans un sac ou dans le placard. Ça arrive très souvent. Maintenant, après quand vous allez ressortir votre latex, ça se peut que vous voyez des espèces de traces blanches un petit peu à du crépi qui aurait séché. En fait ça c'est des traces de graisse tout simplement et il faut savoir que le latex ça n'aime pas la graisse. La graisse ça déchire le latex. Donc dès que si vous faites dans des soirées un petit peu cul où il y a des lubrifiants à base d'huile ou de graisse, ça flingue le latex. Donc ça il faut pas utiliser. Tout ce qui est lubrifiant à base d'eau, silicone, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a de la graisse, si c'est en contact un tout petit peu sur des zones pas trop sensibles, c'est-à-dire devant, en fait là où on évite les dessous de bras, les jambes au niveau de l'entrejambe, ça peut passer si on le lave directement après. Ce qui veut dire c'est que dans le milieu, en l'occurrence plus dans le milieu gay, il y a notamment beaucoup de pratiquants fistes et dans ces gammes-là, il y a beaucoup de graisse qu'on appelle du Crisco, donc c'est une sorte de beurre ou du boy butter, enfin il y a différentes marques, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc justement, c'est des choses qui peuvent couler notamment sur les vêtements ou également qui peuvent être présentes. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand vous vous asseyez de toujours nettoyer, quand je vous disais dans les clubs, etc. Vos assises, il peut y avoir des résidus et ces résidus-là, et bien effectivement, sur le long terme, ça peut dégrader vos tenues. Donc du coup, allez, qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, maintenant qu'on l'a nettoyé, on rince bien, on change l'eau, on rince. Ouais. Et donc là, on a notre pièce de latex qui est propre, qui est encore mouillée, et on a remis de l'eau claire dans la bassine. Là, en fait, on va relaisser, hop, notre pièce de latex à l'intérieur de l'eau, pareil, il faut laisser 1 ou 2 cm au-dessus de la pièce de latex, il n'y a pas besoin que ça soit noyé à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va mettre notre Vivishine. On met un demi-bouchon? Oh, même pas, un demi-bouchon c'est pour une demi-combi. Ah oui, donc je rappelle qu'un bouchon c'est pour une combinaison intégrale. Là on a juste une toute petite pièce de latex, on pourrait mettre 5 gouttes, ça serait suffisant. Donc ouais, je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur de mon bouchon. Quand on nettoie des petites pièces, on en met toujours trop, mais c'est pas grave. Mieux vaut trop que pas assez. Et là, on verse notre Vivishine à l'intérieur de notre bassine. Effectivement, les billes se rapprochent du latex et ça l'attire, c'est un peu comme un système d'aimant quoi. C'est ça, c'est la magie du Vivishine, c'est que le Vivishine est fétichiste du latex et dès qu'il en voit, il se colle dessus. Alors du coup, maintenant que c'est dedans, il faut quand même s'assouiller un petit peu. Ouais. Donc on mélange tout ça pour que la graisse en fait se propage à l'intérieur. Quand on utilise la machine à laver, on verse notre capuchon de Vivishine dans le compartiment où on met la soupline. Ouais. Parce que du coup c'est utilisé en fait à la fin du cycle de nettoyage et la machine à laver va faire tremper en fait votre latex tout en le mélangeant avec le produit. Alors, le Vivishine, il n'a pas que un effet esthétique, il va aussi assouplir votre latex et le rendre plus élastique. Ça c'est vrai. Ouais. Quand on rentre des combinaisons, celle-ci par exemple qui n'est pas shinée, on risque de l'abîmer en fait tout simplement en l'enfilant parce que l'élasticité elle est là mais c'est beaucoup moins élastique que si elle avait été shinée à l'avance. Donc ça sert aussi à le faire briller, à le protéger parce que pareil hein, comme j'ai dit tout à l'heure, le latex ça attire la poussière et la graisse et ça aussi ça l'assouplit donc ça permet en fait d'éviter de craquer ces petits accessoires. On le laisse en général entre une demi-heure, 1 heure, voire 3-4 heures si vous voulez, vous pouvez le laisser toute la nuit, ça ne fait absolument pas de mal à votre latex en fait. Là on a laissé poser pendant un bon moment. Il y a eu beaucoup de coupures. Ah, oui.
En fait, ça fait depuis 6 heures qu'on est en train de faire. Et du coup, maintenant, c'est prêt. Là, c'est au point. Et en fait, tout simplement, il suffit juste de ressortir hop, son item en latex et d'aller le sécher, en général dans sa douche. Ça marche très bien. On l'accroche sur un cintre. On est d'accord en fait, parce que ça c'est très important, oui, que tu ne le sèches pas, c'est-à-dire que tu ne le passes même pas dans un ni dans papier le four, absorbant, ni dans le micro-ondes. dans un papier absorbant quoi, je veux dire tu laisses les gouttes. Absolument, en fait je laisse tout goûter, ça devient... un polish. Ah ouais, C'est ça. Ça brille, c'est de ouf, c'est magnifique. En fait c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est de laisser les gouttes, parce que les gouttes elles contiennent justement le produit qui va servir à illustrer. Ouais. Ça se mange? Non. Ah. Non, je peux pas partir. Je fais quoi maintenant? On revient sur les retouches. Sur les retouches Shine. Oui. Donc en fait, admettons, là on est dans un contexte, c'est-à-dire que on a mis notre tenue en latex et on va à une soirée qui est un petit peu loin et puis en arrivant elle brille plus comme avant. Vivishine font des petites lingettes avec du Vivishine à l'intérieur et en fait il suffit tout simplement de frotter la lingette sur sa tenue, sur tous ses accessoires en direct et ça devient super brillant d'un coup, c'est vachement pratique. C'est super beau et puis en plus là c'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est que ta lingette elle est en unidose pardon, donc le pratique c'est que dans l'avion tu peux les transporter. Tout à fait. Alors est-ce que on va pouvoir shiner une combi entière juste avec ça, sans passer par la case tremper dans l'eau, mettre avec du V-Shine? On peut le faire, mais ça va nous coûter une fortune parce qu'il va falloir y aller avec la lingette et surtout c'est pas très pratique. Oui. Ça c'est vrai que c'est bien pour les petites retouches. Oui. Donc en fait tout simplement on frotte. Alors je sais pas si ça se voit mais en fait ma combi elle est passée vraiment de opaque à presque miroir. Hein. C'est vraiment flagrant pour moi. Ouais. Alors je sais pas si ça se voit, si ça se voit puisque moi je le vois déjà. Oui. On voit le reflet puisqu'on voit presque les lampadaires là qui sont au-dessus de nous, les parapluies donc... Et cette zone. Voilà. Donc il y a la lingette Vivishine qui existe. Il y a aussi une autre méthode, c'est de fabriquer entre guillemets sa propre petite lingette Vivishine avec tout simplement un gant de toilette, de l'eau et un flacon de Vivishine. Donc là j'ai un gant de toilette qui est juste humide. Je prends mon flacon de Vivishine de tout à l'heure que je vais appliquer en fait sur mon gant de toilette. Alors pourquoi est-ce qu'on met pas le Vivishine en fait directement? Pourquoi il faut mélanger avec de l'eau? Parce que ça marche mieux avec de l'eau, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, tout simplement, on frotte. Alors, si on compare par rapport à la lingette, ça fait quasiment le même effet. Vite. Un peu comme tu disais, si on a une combi intégrale, à la lingette, on n'est pas rendu. Mais par contre, ce qui est bien avec la lingette, c'est nickel. Si vous avez un harnais en latex, un soutien-gorge en latex pour les femmes, un slip en latex ou un jockstrap en latex, c'est nickel quoi. Ça va super vite. Et voilà. Ouais, c'est net, vous voyez, ça fait vraiment miroir, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure quoi. Il y a une troisième solution, c'est le spray shine. Donc en fait, ce sont des sprays qui existent de différentes marques. Oui. Vivishine le font aussi. En général, ce sont des sprays qui ne contiennent pas de gras. Donc ce n'est pas du Vivishine en spray. C'est une solution en fait à base d'eau qui fait briller, tout simplement. Donc certaines contiennent du parfum, certaines non. Moi j'ai déjà essayé plusieurs marques différentes. Perso j'aime pas quand il y a du parfum, donc moi j'utilise le Shine de Mr. B qui est sans parfum, sans gras. Et on va vaporiser tout simplement une zone. Donc là en fait moi je fais ça sur mes vêtements parce qu'il n'y a pas de gras, du coup ça tâche pas le textile. Mais ça vous pisse dessus. Après je peux y aller directement à la main. Ça n'a pas le même rendu quand même. Ça fait, c'est parce que c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Hop. Ouais, c'est nickel. Hein. Et là, c'est nickel. En fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais parce que pour nous, ça paraît évident. En fait, le principe du latex, c'est... Alors, une soirée latex, c'est vraiment très particulier sur les pratiques en latex. Alors, il y a un groupe qui s'appelle MEC, Mec en caoutchouc, qui est très populaire. C'est vrai que c'est vraiment à celui qui brille le plus.
Et c'est pour ça que le côté brillant du latex est vraiment très recherché. Et c'est vraiment l'intérêt du truc. Et il y a des tenues qui sont vraiment de toute beauté. Alors je crois qu'à droite il n'est pas traité, c'est ça? Enfin, là ça n'a pas été shiny. Voilà, ici. Et on voit de l'autre côté vraiment la différence. Là c'est avec le hein. spray. Je vais mettre une photo sur mon blog parce que c'est vraiment flagrant, quoi. Pour revenir au spray, moi je l'utilise beaucoup pour tout ce qui se met sur le visage, que ce soit des masques, le bandeau qu'on a utilisé tout à l'heure, tous les petits accessoires. J'ai tendance à plus utiliser le spray parce que c'est pas gras, du coup on se retrouve pas forcément avec la graisse du Vivishine un petit peu dans les sourcils ou dans les cheveux si on utilise des cagoules en latex, en fait, voilà, tout simplement. Contre, le spray, ça n'assouplit pas le latex. Alors, il faut quand même, si vous avez du latex, des grosses pièces en latex, utiliser du Vivishine. Mais par contre ça colle plus. Mais ça ne colle plus, voilà. On passe à quoi? On va faire le cuir. On va faire le cuir, c'est parti.